d'arrêter Zoho et de revenir à une solution comme avant, donc basée sur de la gestion par Excel, je pense que ce serait très compliqué. Depuis 5 ans et surtout les 2 dernières années, on fait des courbes de croissance à plus de 45% d'année en année. Et une partie de cette croissance a été faite par la bonne gestion, le bon management des comptes à travers le CRM Zoho. C'est parti. TP-Link est un constructeur international. Par rapport à la France, on est plus de 42 personnes et TP-Link est un constructeur de réseau sur tout l'aspect switch, routeur, borne Wi-Fi, tout ce qui est SD-LAN et SD-WAN. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment adapter le CRM pour avoir un cycle de distribution dans un concept d'accompagnement de nos partenaires revendeurs, des clients finaux quand il y a des projets et surtout de pouvoir gérer les aspects de cotation pour les distributeurs. Lors de l'intégration, au niveau du challenge, la plus grosse des complexités était de passer d'une base de données gérée dans Excel à de l'intégration pure et dure dans le CRM, donc de mapper bien sûr tous les champs et que toute la base soit formée pour être traitée ensuite en mode CRM. Je ne conçois pas mon rôle sans un outil de suivi de la relation commerciale. Pour moi, c'est important le fait que les utilisateurs adoptent l'outil. Et parfois, ça peut être 3 fois rien. Donc, l'idée de pouvoir le faire par moi-même, on est donc ultra réactif, de réadapter nos process ou l'outil à nos process, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mon équipe est constituée de 5 ingénieurs et nous assurons la partie avant-vente et également sur la partie support. L'adoption s'est faite naturellement. Sur ces outils, on a une simplicité d'utilisation. Pouvoir leur proposer des interfaces qui vont leur simplifier à eux la vie et les motiver à l'utiliser. On utilise le module CRM qui est le cœur de la solution. Le développement, ça s'est fait sur 3 modules principaux, que ce soit les contacts, comptes et cotations. L'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de centraliser toutes les cotations, qui soit accessible à tous les commerçants et les avant-ventes, et de pouvoir automatiser tout le process, que ce soit la partie onboarding des informations par rapport au projet, aux cotations, et de faire le suivi et par la suite que les KPI qu'on a à la fin permettent à l'équipe direction d'analyser et de prendre les bonnes décisions par la suite. Donc dans les prochains outils à très court terme qu'on va déployer, ça va être toute la partie note de frais, la partie ressources humaines et toute la partie gestion des prêts à nos revendeurs de produits. Ce qu'on trouve chez Zoho, qu'on ne trouve pas chez les autres, c'est que chez Zoho, il y a une évolution constante de l'écosystème. Il y a par exemple le Zoho One où il y a une panoplie d'applications, mais chaque année, on est surpris de retrouver 1, 2, voire 3 applications nouvelles qui permettent d'avancer et de faire grandir l'entreprise. Donc les bénéfices de la solution, c'est d'avoir une vue globale et surtout rapide du business au quotidien. On a des monthly reports, on arrive à utiliser par exemple le module Analytics pour sortir les principales données, de les analyser et bien sûr de les mettre en valeur. Les perspectives d'avenir vont être plutôt d'optimiser beaucoup de choses. Avec le partenariat EDIR, on est en train de travailler sur d'autres projets. Le but du jeu est que Zoho soit vraiment le cœur de toute la gestion de TP-Link France. 3 mots pour définir Zoho. Simple. Efficacité. Large choix de modules complémentaires. Maniable. Application. Le rapport coût-bénéfice. Utilisateur. Optimisé.